Et après, il y a un film qui a fait fantasmer des générations entières qui est Hot Shot. Mais faire un film comique d'un seul coup, c'était une façon de. On vous l'a proposé, on dit tiens, c'est vrai que jusque-là, c'était un cinéma plus, j'allais dire sérieux, mais enfin, il y avait pas cette facette-là de votre carrière, quoi. Écoute, c'était pas mon rêve de faire des films comme ça. En même temps, j'étais étonnée par les gens avec qui j'ai travaillé, Jim Abrams par exemple, et les Zucker Brothers, que c'était les Zucker frères, que c'était dans la même. J'étais étonnée par la brillance, l'intelligence, l'humour, la façon d'être sur un tournage. C'était vraiment nouveau pour moi, cette espèce de joie et des façons de s'amuser. Et on s'amuse, parce que des fois on dit dans les comédies on s'amuse pas forcément plus dans les tragédies, mais là vraiment il y avait le... Oui, il avait un sens de l'humour que c'est totalement inconnu pour moi, nouveau, mais en même temps très agréable, très agréable. C'est la raison que j'ai fait le 12e aussi, pas la seule, mais j'étais très heureux avec eux. Je m'ai amusé avec Charlie Sheen, c'était il est comment Charlie Sheen? Très sympa. Ouais, il est sympa. Très il buvait pas trop encore à l'époque, ça va? Il buvait entre les films, mais pas pendant. Pas pendant la scène, quoi. Non, pas pendant. Oui, carrément, il était en abstinence pendant le film. Et pas comme ça, pas comme maintenant. Non, il était comme tous les acteurs de Hollywood, il buvait un peu, il faisait un peu la fête, quoi. Mais il était toujours péculier, étrange, mais très sympa. Très intelligente aussi. Oui, beau garçon, oui, peut-être. Peut-être. Non, mais il est tellement content de son image. Il était content de son image. En général, il est content de son image. Il me fait beaucoup rire, encore. Il me fait rire quand je vois quelque chose de lui, qu'il parle comme ça. Je le trouve plutôt pas bête, quoi. Même, il y a comme une idée d'être idiot, mais pas idiot du tout. Tu vois, il a toujours une pensée derrière, vite. Mais c'est un autre monde. C'est vraiment un autre monde. Et après, quand on tourne avec Sean Penn dans Indian Runner, on a l'impression de revenir dans un cinéma plus européen, quelque part. Enfin, en tout cas, plus. Ça, c'est autre chose. C'est vraiment comme une connaissance différente, une amitié qui est restée, que j'ai pendant toute ma vie. Une façon de faire du cinéma, encore autre chose. C'est ni le cinéma européen que vous avez connu en Italie, ni les choses des studios. C'est un troisième monde. Les independent movies dans son meilleur acceptation. moment. Oui, acceptation et aussi des gens en milieu très intéressant, et la façon que Sean a de diriger les acteurs était encore une vraie école pour moi. Puis ça jouait dans vos... Maintenant que vous êtes passé de l'autre côté de la barrière, d'être réalisateur, on y repense à ça, avec un Sean Penn qui a d'abord été acteur avant d'être réalisateur, on pense à la façon dont il aborde les choses? On pense à ça. Ouais. Il y a des choses qui sont restées avec moi sur la façon qu'il m'a dirigé, qu'encore je répète. Je répète moi-même, parce que c'est comme ça, non? On vole les petits trucs des autres tout le temps, dans la vie, dans notre travail, les opinions des autres deviennent ses propres opinions. Si, c'est comme ça, mais c'est aussi la chose belle. Oui, c'est une communication comme ça. Pardon? On vient de commencer. On a l'impression qu'on est... T'imagines, obligé de... Puis il y a le côté français, il y a une partie avec les Français. Vous avez tourné avec Arcadie aussi? J'ai tourné avec Arcadie avant de partir. Avant de partir en Italie. Et c'était intéressant, ce cinéma-là? Écoute, c'était intéressant d'être à Tanger avec des acteurs français, avec Arcadie, et une autre chose encore, mais j'étais pas à l'aise dans ces rôles. J'étais peut-être trop jeune pour comprendre. Peut-être c'était pas mon style de cinéma. On n'a pas les mêmes. Et quand je me suis regardée, je me plaisais pas.
Ça arrive ça, souvent ou pas? Bah, souvent... De se dire, oh là là, j'ai été trahi par le metteur en scène, ça vous est arrivé ça? Trahi par moi-même aussi. Ouais, peut-être aussi, mais, non, mais on attend quelque chose et on l'a pas, ça arrive. Si, ça arrive. Ça arrive. Et on est comme il y a aussi des fois le contraire. Ouais, on est surpris agréablement. Waouh, tu m'as fait vraiment... Tu m'as donné de la lumière, je veux dire, tu m'as aidé à être quelque chose. Il y a ça, des surprises, et ça c'est très bien. Et aussi, il y a des fois que tu es très déçu de toi-même, surtout, et aussi de la façon qu'on t'a regardé, ouais. Ou on t'a pas regardé, on t'a pas vu, quoi. On t'a pas aidé à faire quelque chose pour les films. Et le fait de mûrir tout ça, d'avoir des années derrière, de ne plus être belle. C'est pas belle. Non, c'est vrai que ça joue, ça, ouais. Ça joue. Je veux dire, tu deviens mieux pour certaines choses. Comme acteur, le plus que tu fais ton travail, tu comprends des choses, je suis mieux maintenant qu'il y a 20 ans. Mais aussi, tu es moins regardable. Au moins, moi, je me retrouve moins regardable qu'avant. Alors, quand je suis bien, il faut être vraiment bien. Parce que tu as plus la beauté de la jeunesse qui aide. Tu sais, quand tu es jeune, tu peux te voler les regards, parce que il y a ça, et c'est un pouvoir, non? Ouais. Après, quand ton visage change et tu as plus cette espèce de choses, tu dois être vraiment bien. Et quand tu es pas, c'est horrible. Ouais. Ça m'est arrivé dernièrement de me regarder dans un film Un film récent récent n'est pas encore sorti. J'ai fait 2-3 films qui ne sont pas encore sortis. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Un de ça, on dira pas le film est pas mal. Non, mais c'est l'image que vous donnez. C'est ça la chose que... pire. Le film est pas mal. C'est moi la chose mauvaise. Ça arrive. Ouais. Il y a des fois que tu ne peux pas toujours être inspiré ou belle ou bien regardé. Ouais. C'est notre boulot. Quoi. Mais même dans les films assez récents comme Cash et tout ça, il y a encore une image de séduction, de vraie séduction. C'était le rôle aussi, oui, non, bien sûr, tu peux faire... Et c'est totalement crédible, hein, je suis désolé, mais pour nous c'est totalement crédible. Je ne sais pas que tout le monde peut... Non, absolument, je peux encore faire des rôles, mais c'est différent. Ouais. Je ne parle pas il y a des femmes de 60 ans qui peuvent être, ou des hommes. Je veux dire, c'est pas ça, je veux dire qu'il y a dans le cinéma une première degré de lecture. Watchability, de regarder, qu'avec la jeunesse, c'est plus facile. Après, on devient mieux, plus intéressant, plus profond, mille autres choses. Puis on met son bagage personnel dedans, que ça peut être très intéressant à regarder. Mais c'est pas cette chose-là que c'est animal, quoi. C'est une chose que... Non. Et quand on passe de l'autre côté, justement, comment on choisit l'actrice? Avec comment ça, on choisit, par exemple, l'actrice? Moi, j'ai choisi une actrice que ça m'a donné cette espèce... Je voulais la beauté de cette... Pas seulement... La première chose, ça doit être une bonne acteur ou actrice. Bien. Mais aussi, je dois dire que moi, je suis... comment on dit? J'aime la beauté. De la regarder aussi. Et mon actrice a ça. On sent ça dans le film, on sent un vrai amour pour l'actrice, pour ce qu'elle représente. Sûrement il y a. Et c'est une espèce de coup de foudre quand on la rencontre, parce que vous l'avez déjà utilisé dans votre court-métrage. Non, elle non. Ah non, elle n'était pas dans le court-métrage? Non, elle non, c'était Esther Garel dans le court-métrage, c'est la petite sœur de lui. Et dans mon court-métrage, il avait le jeune garçon qu'il y a un rôle dans mon film. Je l'ai réutilisé. Mais non, Jasmine, je l'avais vue dans d'autres films. Elle est une actrice qui m'a toujours intéressée. Mais bien sûr, quand on a fait les films ensemble, j'ai retrouvé des choses et j'ai découvert des choses. Et elle aussi, de soi-même. Ouais. Et ça donne envie pour terminer, parce qu'apparemment on est hop. Ciao. Bonjour. Et ça donne envie de retourner à la réalisation. Maintenant, c'est une... Il y a des moments... Non, je pense beaucoup à ça. Beaucoup. Je pense qu'il y a ça.
Mais plus qu'actrice maintenant. Je suis en train de faire un film comme actrice, là, que j'aime bien, mais je pense beaucoup mais je n'ai pas encore trouvé quelque chose qui me donne assez d'enthousiasme. Le sujet, quoi. C'est important. Je n'ai pas encore trouvé mon sujet. Parce que c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de temps. Et je dois vraiment être amoureuse de quelque chose pour donner encore 3 ans de ma vie, 2 ans et demi, 3 ans de ma vie à cette chose. Si je ne la trouve pas, peut-être, toi. Mais je voudrais bien la faire. Merci beaucoup. Merci.